Bienvenue dans Face à Face, une émission que vous propose ATV Guyane. Ce soir, nous accueillons David Richer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Roura, le président de l'Association des maires de Guyane, le président de la mission locale. On va aborder ces trois casquettes. Au niveau de Roura, où en est-on financièrement ? Écoutez, aujourd'hui, nous avons le rapport de la Chambre régionale des comptes qui dit qu'il faut 11 millions d'euros pour la commune de Roura, malgré les efforts que l'on fait. Un courrier d'une note du DRFIP, donc de Guyane, qui dit la même chose. Donc, je me fais fort de cela, avec les efforts que l'on fait, pour demander à l'État une justice pour Roura, car l'ancien maire a plombé la commune, et on se remet pas... L'ancien maire a plombé la commune. 9,5 millions de déficit quand je suis arrivé. Aujourd'hui, on a un peu plus de 8 millions. On l'a diminué, on arrive à le contenir, mais pas pour longtemps. Là, sans aide de l'État, vous pouvez pas vous en sortir. Écoutez, en tous les cas, je ne pense pas, et le rapport de la Chambre régionale des comptes, c'est pas leur habitude. Aujourd'hui, ils nous flattent plus qu'autre chose. Donc maintenant, ma mission, c'est, voilà. La Chambre régionale des comptes flatte votre gestion. Écoutez, à partir du moment où elle dit qu'on fait des efforts, mais que les efforts ne suffiront pas, on se remet pas de 30 ans de coma. Donc aujourd'hui, on a ce rapport, le rapport du DRFIP. Maintenant, on reste au gouvernement de faire ce choix ou pas, de nous aider. Vous avez entendu lors de votre démarche à Paris ? Écoutez, je suis parti à Paris pour plaider plusieurs dossiers. Vous connaissez le prix du billet, on en profite. Et en tout cas, j'ai été... Pas que pour Roura, alors. Ah non, j'ai été pour... aussi beaucoup pour l'association des maires, pour l'octroi de mer, les 27 millions que l'on a perdus, pour la PPE, on est en pleine programmation de l'énergie et bien d'autres dossiers. D'accord. Pas que sur cela, et puis rencontrer aussi Gérard Larcher, c'est bien cela, le président du Sénat qui a écouté. Il nous a écouté et entendu, parce qu'écouter c'est bien, mais nous entendre c'est mieux, et j'ai eu même une réponse de sa part. Donc écoutez... Parce qu'en règle générale, ils sont forts pour écouter, mais pour faire suivre des faits. Là, vous êtes confiant dans la réponse que... Écoutez, je suis d'une nature optimiste. Maintenant, quand je le serai plus, je passerai à une autre étape. Mais ça, je le réserve pour après. Toujours sur Roura, il y a la problématique de cacao. La communauté Hmong, qui est très forte là-bas, devient de plus en plus aspirante, on va dire, à une forme d'indépendance. Cacao indépendant. Hors de question. Vous êtes ferme là-dessus ? J'ai toujours été ferme, même pendant ma campagne. C'était quelques Hmong qui, à l'époque, il y a 10 ans de cela, souhaitaient, et je pouvais les comprendre, souhaitaient être carrément à part de Roura, avoir leur propre gestion, avoir une commune de cacao. Aujourd'hui, je pense que les efforts ont été faits. Vous avez vu les routes. On vient de financer encore 700 000 euros pour les routes de cacao. Je veux dire qu'aujourd'hui, ils sont traités de la même manière que les Rouranais. D'ailleurs, ils sont Rouranais, je le rappelle. Donc aujourd'hui, c'est pas une question d'actualité. Et pour ma part, c'est hors de question. Et je suis comme ça, je l'ai dit même pendant la campagne, je reviendrai pas dessus. Alors, vous êtes aussi le président de l'Association des maires de Guyane. On connaît l'état des finances au niveau des collectivités. Votre rôle à vous, c'est quoi ? C'est un rôle d'alerte, un rôle de fédérateur ? Comment vous voyez ce rôle ? Je pense que vous l'avez bien dit, le rôle de fédérer, de l'union. Vous savez, l'union fait la force. Et je prends toujours exemple sur ces élus réunionnais qui savent parfois... gérer ce rapport de force avec l'État, excusez-moi de le dire, mais avec l'État, aujourd'hui, mon rôle, c'est vraiment d'être unis sur certains dossiers, sur la PPE, sur l'octroi de mer. Les 22 maires ont délibéré, ce n'est pas rien. Alors, l'octroi de mer, pour les téléspectateurs, les millions de téléspectateurs qui nous regardent, donc cela veut dire que jusqu'à présent, on vous a retiré l'ensemble des communes de Guyane, 27 millions auxquels vous avez en principe le droit. 27 millions. Ils sont où ces 27 depuis millions ? 1974, ma date de naissance, il y a 41 ans, le préfet de l'époque avait décidé de récupérer 30% de nos recettes pour les affecter au Conseil général, parce qu'il y avait des problèmes. Bien souvent, comme en Guyane, c'est en 1974. Ce qui était dérogatoire est devenu permanent. Voilà, comme le pont de la Comté, mais qu'on refait aujourd'hui. D'accord. Donc vous n'espérez pas provisoirement de récupérer ces 27 millions ? Je le désespère pas, surtout que nous avons esté en justice les 22 communes. Donc aujourd'hui, laissons la justice gérer ce dossier, mais je suis confiant. Quid de la nouvelle collectivité, la CTG qui va perdre ses 27 millions si on gagnait. Maintenant, là aussi, nous les maires, il faudra qu'on soit solidaires à la CTG, parce que ce soit une collectivité ou une autre qui perd des sous, c'est des investissements en moins pour notre pays. Comment vous voyez le rapport entre le président que vous êtes, des maires de l'association des maires de Guyane, et le président de la CTG, au niveau de la PPE par exemple ? Est-ce que vous voulez être associé ? Est-ce que vous allez vous imposer ? Bien sûr, avant les élections de la CTG, j'ai eu plaisir à écrire à Rodolphe Alexandre, président de la région à l'époque, pour lui dire que je souhaitais que les maires soient associés. Et ce même courrier, je l'ai écrit à l'État. Depuis, donc, nous avons été associés, et le rapport, il est très bon aujourd'hui, mais si demain ça ne va pas sur un dossier, je me ferai fort
de taper sur la table pour dire que ça ne va pas. Donc aujourd'hui, c'est mon rôle et c'est le rôle des maires d'être unis. Donc quand ça va. Et puis si demain ça va pas, on aura à s'expliquer. Maintenant, je pense que notre mission à tous, c'est d'être unis derrière les dossiers. Alors vous êtes également président de la mission locale. Vous avez présenté tout récemment un audit. Alors c'est la catastrophe. Et le préfet le préfet m'a demandé de reprendre la mission locale. J'ai accepté parce que vraiment c'est pour nos jeunes. Il y a un audit, pas de malversation. C'est du mauvais fonctionnement. Monsieur Richer, en 2 mots pour les téléspectateurs qui nous écoutent, le rôle de la mission locale, principalement, c'est quoi? Allez, rapidement, c'est pour vraiment accompagner les jeunes dans l'insertion. D'accord. Voilà, c'est fondamental ici en Guyane. Voilà, c'est fondamental quand on sait qu'aujourd'hui on en suit 4000, on devrait en suivre 15 000. Donc vous comprenez que ma mission, pour pas faire un jeu de mots, est vraiment non pas désespérée, mais je fais tout pour y arriver. C'est pour ça que j'ai convié les maires aujourd'hui à une réunion pour savoir qu'est-ce qu'on fait de la mission locale. Donc il s'avère qu'on souhaite la sauvegarder et même aller plus loin parce que celle d'aujourd'hui ne répond pas aux enjeux de demain. Donc voilà, tout l'audit c'est une chose, maintenant il y a le politique derrière. Moi il est hors de question qu'on ferme la mission locale, on se donne les moyens de le faire. Si on n'y arrive pas, on la ferme, mais tout le monde assumera. À tout le monde, vous êtes prêt à la fermer? Non. Enfin, fermer la mission locale? Pas du tout. Justement, l'audit prévoit pas de la fermer, mais de restreindre largement le champ d'action. Aujourd'hui, on peut pas se permettre ça. On peut pas se permettre de fermer une antenne à Saint-Georges, à Kourou ou bien à Saint-Laurent. Donc, mon job aujourd'hui, c'est pas d'appliquer l'audit, c'est de fédérer les élus autour de ce projet, de dire qu'on a envie de continuer avec cette mission locale, de la renforcer, de mettre plus de moyens. Mettre de l'argent peut-être s'il y a véritablement un vrai projet de structure. Aujourd'hui, il n'est pas là. Aujourd'hui, on a une petite mission. On voit toujours petit. Demain, pour répondre à nos 15 000 jeunes, il faut monter une vraie mission locale. Soit on le fait, soit on le fait pas. C'est mon job. Et on dit qu'il y a beaucoup de cadres au détriment de pas assez de conseillers. Voilà, c'est dans cette gestion-là, on a 41 personnels, 11 cadres. 11 cadres. Vous imaginez? Non, pardon. Oui, c'est cela. 11 cadres. Excusez-moi, je me mélange. 11 cadres, ce qui fait beaucoup pour tout ce personnel. Donc voilà, aujourd'hui, il faut revoir tout cela. Dernière question, David Richer. Je vous sais, ATV vous offre un vœu là. Quel serait-il? J'en ai plein, mais si j'ai un vœu à faire en parallèle avec ma famille, ce serait des vœux de santé. De santé pour tous nos enfants, pour nous-mêmes, car il y a ça. Et si j'avais un deuxième, c'est qu'on puisse arrêter avec toutes ces armes dans le monde. Mais mon premier vœu, ce serait vraiment la santé pour tous. Bon, merci beaucoup, monsieur David Richer. C'est moi. Vous avez suivi cette émission. Merci. Les programmes d'ATV continuent. À bientôt.